Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'annonce explosive. J'ai vendu Hotman pour Mini Pépite. Ouais, c'est un domaine viticole et là ils sont en pleine réalisation. Ça a commencé il y a une semaine, donc on va aller vous présenter ça. Quelle idée on a eu de faire ça un jour où il fait 40 degrés. Aujourd'hui, on va pas parler jardin, enfin si, à la fin de cette vidéo on va parler jardin, mais avant, aujourd'hui on est en projet de démolition, comme vous l'avez vu. La meilleure partie pour ceux qui me connaissent, tout ce que j'aime, démolir soigneusement comme on peut le voir à l'image de ce mur. Aujourd'hui, on se trouve au rez-de-jardin de la Villa Studio Atmos, et ici où je suis actuellement, on va se trouver dans mon bureau. Voilà, je fais une petite vidéo pour l'occasion et pour vous montrer ça. Mon futur bureau, l'objectif ici c'est que moi j'avais pas encore de bureau depuis que je suis arrivé dans le sud. Et forcément la meilleure pièce, la plus fraîche, c'est le rez-de-jardin de la villa. Il y a 2 fenêtres qui donnent directement sur le jardin, donc ça va vraiment être la meilleure pièce. Voilà, je me la suis réservée. Et ici on va clairement tout refaire. L'objectif, il est donc de casser cette cloison, puisque ici il va y avoir ma partie bureau, et dans la deuxième partie j'aimerais faire une zone en fait où je vais pouvoir, un studio en quelque sorte, où je vais pouvoir enregistrer des interviews, enregistrer pas mal de contenu vidéo sur la chaîne, mais aussi où on pourra dévoiler à nos clients Studio Atmos leur projet de jardin. L'idéal, ça serait de pouvoir mettre un petit canapé, etc. pour qu'ils puissent se poser et que vraiment on soit tranquille devant l'écran, et de pouvoir leur présenter et passer toute une après-midi avec eux pour parler de leur projet. Mais avant, il y a du boulot, et quand il y a démolition à faire, il y a Marvin. Et il y a Hotman version, vas-y viens là, version pas mini parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence, mais version 20 ans de moins. J'ai vendu Hotman pour Mini Pépite. Non, Hotman est en congé, le pauvre, il l'a bien mérité. Donc aujourd'hui j'ai de la main d'œuvre. On va se faire les gros bras un peu. J'ai failli. Bienvenue dans comment se blesser volontairement au travail. On va vous montrer ça tout de suite. Avons-nous de la force? Je sais pas. Alors ça sert à quoi de faire du rugby là? Putain, les anciens, il n'y a pas à dire. Ils savaient bosser, hein. C'était pas les plus gros écolos, mais au moins c'était costaud. Regardez un petit peu. Je t'ai pas demandé de l'ouvrir, je t'ai demandé de la péter. C'est vrai que de casser un petit peu, d'être toujours derrière le bureau, assis à son poste de travail, ça fait quand même pas mal de bien. Là, depuis tout à l'heure avec Marvin, on est en pleine démolition. Ça fait plaisir quand même, c'est du boulot, il fait chaud, on est en plein mois d'août. Mais en tout cas, c'est une bonne partie de plaisir, et puis quand on verra le résultat à la fin, je pense qu'on va être bien content, parce que là, c'est vrai que nous, on a toute la partie production, donc avec le monteur. Et là, comme on est en bas déjà, on a nos bureaux qui sont tout propres, on l'avait déjà montré dans une autre vidéo. Mais de là, depuis qu'on puisse avoir le bureau de Marvin tout clean, je pense que ça va être un très bel endroit. Mais avant ça, on a du boulot, donc on va s'y remettre, mais c'est un beau projet. Première étape, démolition du mur terminée. Ça fait grave plaisir parce que depuis le temps que je fais la villa, ça fait 1 an tout juste. À chaque fois que je descends, je me dis j'ai vraiment envie d'attaquer les travaux, mais j'avais vraiment pas du tout le temps de m'y consacrer. Pépite est en vacances, mon fidèle compagnon, du coup j'ai pris son fils, qui ne l'est pas officiellement. Il faut savoir que Théo n'est pas du tout le fils d'Hotman, mais il se ressemble comme 2 gouttes d'eau avec 20 ans de différence. Donc c'est cool, j'ai la relève plus jeune pour dans 20 ans, donc ça fait trop plaisir de l'avoir avec moi. Alors j'ai 2 idées. La première est très bonne, la deuxième est un peu moins bonne, mais je suis plus tenté par la deuxième.
La première idée, c'était de faire des étagères et tout pour avoir vraiment du rangement, mais d'avoir quelque chose de vraiment classe avec des lumières et tout. Je mettrai quelques inspirations sur la vidéo. La deuxième est que, en étant grand passionné d'aquariophilie, je rêve de me refaire un aquarium depuis pas mal de temps. Et là, je me suis dit, cool, il y a de la symétrie, je pourrais en refaire presque 2 de chaque côté. Donc dites-moi, que faire? Aquarium, étagère, étagère et aquarium. Je suis en train de faire refaire normalement des portes-fenêtres tout en noir, en croisillon et tout. Ça va être vachement plus classe parce que là, c'est du PVC. Et clairement, du PVC blanc, ça va pas du tout avec le style de la villa. Et en plus, c'est des grandes portes qui font 1,25 m. Donc c'est pas du tout pratique quand on l'ouvre. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va changer les 2 fenêtres de façon à mettre des portes-fenêtres avec 2 battants. Ça sera quand même plus facile. Et après, j'aurai l'accès sur le jardin qu'il faudra aussi refaire avec tout ça. Là, il va falloir refaire tous les murs, refaire les radiateurs. Cette fenêtre-là a changé. Cette fenêtre-là a changé aussi dans la foulée, mais celle-ci, elle va rester en fenêtre. Les bonnes surprises commencent, ou les mauvaises plutôt. Parce que les anciens, autant ils faisaient des choses très quali, autant au niveau des niveaux, ils n'avaient pas la technologie qu'on a nous aujourd'hui. Et là, quand on a démoli la cloison, on se rend compte qu'il y a presque 4-5 cm de différence à cet endroit-là, alors que de l'autre côté, il n'y a pas de différence. On a une pente à la fois comme ça et à la fois comme ça. Enfin, ça va être assez complexe à gérer. Ça, je ne l'avais pas du tout anticipé. Je voulais juste faire un ragréage et reposer un sol par-dessus. Mais je pense que je vais déjà avoir plus de travail. Mais on aime ça. On va pas se plaindre. C'est ça qu'on aime. Ce matin, deuxième journée de démolition, on attaque le plafond et on n'a pas eu le temps de le faire hier avec la chaleur, tout ce qu'on avait à faire. Donc on va s'en occuper aujourd'hui, heureusement. Je suis bien équipé avec la petite scie sabre, le plafond ne va pas faire long feu. Ça se voit à mon faciès que c'est poussiéreux, forcément c'est du plâtre. Il y a quelques années, je pense que ça a été fait il y a une trentaine d'années, ils faisaient beaucoup de faux plafonds et c'est quand même dommage parce que ça cache des voûtes. Malheureusement, ils ont grave abîmé les voûtes pour fixer ce faux plafond. Donc il va y avoir beaucoup de travail de réfection à faire après, mais chaque chose en son temps. Déjà démolition et on verra par la suite. Bonjour et bienvenue dans une semaine pour tout casser. C'est passé que j'ai voulu aller trop vite et qu'il y a un gros morceau que j'ai vu qui a fait vous et il a tapé juste en bas. Le feu d'artifice. Aujourd'hui, je suis en collaboration avec la marque Anker et ça tombe vraiment très bien puisque comme vous le savez, je suis en plein travaux à la villa, notamment au rez-de-jardin pour l'aménagement des bureaux de la boîte de production. Mon bureau personnel et forcément entre les lumières, l'électricité, toutes les batteries à charger, la note d'électricité commence à piquer un petit peu et aujourd'hui justement grâce à ce kit solaire, on va essayer de faire des économies. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne place à l'installation. Mais juste avant, concernant la partie technique, le SolarBank 2 Pro, c'est le tout premier kit solaire tout en un qui atteint une puissance de 2400 watts. Les panneaux solaires captent l'énergie, l'envoie SolarBank 2 Pro qui la distribue directement chez vous ou stocke l'énergie solaire pour l'utiliser plus tard et ça même quand il n'y a pas de
votre soleil. Il dispose d'une prise de courant d'une capacité de 1000 watts, ce qui est idéal pour continuer à faire tourner les appareils essentiels en cas de coupure de courant. Et personnellement, ça pourrait m'être bien utile pour éviter de perdre un travail de montage. Et si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez ajouter des batteries de façon à atteindre une capacité de 9,6 kWh et ça c'est vraiment top. On a aussi le Smart Meter, c'est un compteur qui communique avec votre SolarBank 2 Pro pour ajuster l'électricité en temps réel et selon vos besoins. Si vous touchez pas trop à ça, vous pouvez faire appel à un électricien, c'est quasiment rien à faire. En fait, je suis venu fixer sur un rail là où il y a tous les disjoncteurs, ce petit boîtier noir qui est donc le Smart Meter. C'est un compteur intelligent, donc en fait il va, lorsque la maison utilise du courant, qu'on utilise, je sais pas, qu'on fait cuire quelque chose, tourner une machine à laver, en fait ça va détecter directement et ultra rapidement, je crois qu'il y a un délai de 3 secondes avant que ça capte l'information et ça va l'envoyer au SolarBank Pro qui va lui envoyer le courant qu'il a stocké pour faire tourner l'appareil qui est en fonction. Et inversement, s'il n'y a rien qui fonctionne, plutôt que d'envoyer du courant dans la maison, et ben en fait ça permet de lui dire stop et après c'est stocké directement dans les batteries. Il n'y a pas d'énergie de perdue et vous en avez toujours à disposition quand il le faut. Donc clairement on est vraiment sur un produit ultra qualitatif, un produit qui a une durée de vie de plus de 15 ans, il est garanti 10 ans donc c'est hyper rassurant et surtout il résiste à tout, aux intempéries, à la poussière et même aux températures négatives jusqu'à moins 20 degrés, ce qui clairement ici dans le sud n'arrivera jamais. Avec l'application Anker on a le contrôle total, on peut consulter les données en temps réel, ajuster sa consommation d'énergie et surtout suivre nos économies d'électricité. L'installation du SolarBank Pro 2 est terminée. À la base, je voulais fixer les panneaux solaires le long de la maison, le long de la coursive, donc la façade qui est le plus exposée au soleil de la maison. Sauf qu'en étant sur le point de faire des trous, je me suis dit que c'était quand même dommage d'abîmer cette belle villa. Et c'est surtout qu'en fait, ici, on a comme projet, parce que bon, on est paysagiste, on fait des beaux jardins pour tout le monde, sauf pour nous, on a comme projet l'année prochaine ou fin d'année, on ne sait pas encore, de refaire le jardin de la villa. Et en fait, sur le fond du jardin, on a notre zone parking qu'il va falloir cacher parce que c'est vraiment disgracieux. Et l'objectif, ça va être de venir construire un car park, alors que ce soit en bois ou en maçonné, tout dépendra des moyens qu'on veut y mettre, on verra bien. Mais l'objectif, c'est de protéger les voitures. Et je me suis dit que ça serait quand même plus logique de venir mettre les panneaux solaires par-dessus. Ce que j'ai en tête, c'est de venir faire un toit terrasse, un toit plat plutôt, et de venir mettre les panneaux solaires par-dessus, ce qui fait qu'ils prendront quand même vachement plus de soleil et surtout que ça se verra pas. Pour l'instant, j'ai fait ma petite installation juste posée comme ça, donc là il va falloir que je leste parce que même si les panneaux sont assez lourds, forcément s'il y a du vent, bah voilà, ça va bouger. J'en ai mis deux d'un côté, deux exposés de l'autre sens, simplement parce que le soleil se lève ici et il se couche là-bas, donc comme ça en fait il y a au moins deux panneaux qui prennent le soleil constamment toute la journée. Et sur le dessous de la plateforme, du coup, j'ai installé donc le SolarBank Pro 2, donc c'est simple, comme je l'ai expliqué, ici on a le micro-onduleur qui est déjà intégré, donc ça c'est vraiment top, c'est ça qui va se permettre de transformer l'énergie qui est captée par les panneaux solaires et de la réinjecter dans le circuit électrique de la villa. Donc là ça se branche directement sur les batteries, c'est vachement cool, ça fait un bloc qui est assez esthétique et c'est hyper pratique. Moi pour l'instant c'est une installation provisoire, donc ça va pas rester comme ça. L'objectif c'est qu'une fois qu'on a fait le carport, je ferai un truc clean, parce que là on peut le voir, j'ai tout mon système de câblage, bien que j'ai essayé de faire quelque chose de propre pour m'en servir au plus rapidement. C'est pas incroyable et c'est pas très esthétique, mais le principal c'est que on fasse des économies dès aujourd'hui, et surtout il fait très chaud ici, donc c'est maintenant ou jamais pour capter de l'électricité. On vient d'arriver au château Galoupé, à la Londe-les-Morts précisément, donc à 5 minutes de l'agence. Ça c'est trop cool d'avoir nos premiers projets Studio Atmos vraiment à côté de l'agence. Et là on peut commencer à le voir derrière nous, il y a le domaine, c'est un domaine viticole. Du coup on a commencé
à concevoir pour eux un projet terrasse il y a 6 mois de ça, si je ne me trompe pas. Oui, en décembre 2023. C'est ça passe vite. Et là, ils sont en pleine réalisation, ça a commencé il y a 1 semaine, donc on va aller vous présenter ça et on a très hâte. Il y avait un bâtiment ici qui accueillait les saisonniers, donc qui a été complètement détruit parce qu'il cachait complètement la vue depuis tout le domaine et c'était vraiment d'ailleurs, il l'avait surnommé la verrue. C'était un beau bâtiment, mais en fait l'étage ça cassait vraiment la vue sur la mer, c'est pour ça qu'il a été rasé, pour la petite explication. Ce lieu, ça va être ce qu'on a appelé l'escalier d'honneur, puisqu'on va accueillir les visiteurs sur le parking au pied des déchets. Ils vont accéder à toute la balade pour aller à la boutique en partant d'ici, centrale à ce futur magnifique escalier. Là. Voilà, en plein dans l'axe de l'Olivier, on va avoir un magnifique escalier à double entrée et on va reconstruire du coup toute une végétation de garrigues parce qu'on a quand même des contraintes liées à l'eau ici et à l'arrosage. Donc on a imaginé un projet avec des végétaux qui sont peu gourmands en eau et qui respectent l'environnement naturel qu'on a autour de nous. Donc là on est vraiment dans ce qu'on aime faire parce qu'il y a du défi. Et puis en plus on va être dans l'harmonie du lieu, donc ça va être top. On enlève le plus possible le béton et on se sert du terrain naturel au plus possible. Ici du coup on est sur la Pierrade, c'est la zone transitoire entre l'espace parking et l'entrée de l'espace terrasse réception qui est un petit peu plus haut. Alors on l'a appelé la Pierrade parce qu'ici il fait extrêmement chaud, c'est plein cagnard. Et le gros défi justement ça va être de créer un cheminement vers cet escalier en végétalisant et en rendant cet espace beaucoup plus accueillant. C'est quand même la priorité. C'est le chantier, hein. Pardonnez-moi, je n'ai pas rangé avant. On arrive sur la terrasse, elle est immense. Avant, il y avait une pergola qui venait la recouvrir de moitié. Comme je vous l'ai dit, c'était une terrasse qui servait à faire des événements, etc. Et ça cassait vraiment tout le charme du bâtiment, donc ils l'ont enlevé. Et nous, on a conçu tout ce projet. Nous, quand on a été consulté, le projet intérieur était déjà figé. Et donc, l'entrée de la boutique a été choisie d'être mise tout à l'extrémité. Donc on avait vraiment un travail sur les cheminements et les flux à faire et à gérer. Le projet, c'était au-delà de gérer les flux, il fallait apporter de la végétation. On fait le choix en fait tout simplement de créer des jardinières énormes pour faire comme si c'était en fait un jardin suspendu et qu'on n'ait plus du tout cette impression de terrasse très grande. Donc ce qu'on a fait, c'est un cheminement central accès à l'escalier existant qui va amener tout au fond là-bas vers une table d'orientation. La table d'orientation, elle aura pour but d'attirer l'œil. On a appelé cette zone l'observatoire puisqu'on a créé des alcôves avec, on va disposer des bancs. C'était ça le défi, c'était qu'il y a quand même je pense plus d'une centaine de mètres linéaires avant d'arriver. Donc il fallait occuper les gens pour que ça ne soit pas ennuyant. Et quand il fait chaud comme ça, il faut qu'on puisse faire des pauses. Donc nous, on a créé des alcôves sous les oliviers pour qu'ils puissent observer la vue qui est absolument magnifique. Donc ils font quelques pauses ici, ils peuvent se poser, ils arrivent à la table d'orientation et là, logiquement, on arrive en se retournant, on est face à l'entrée de la boutique. Donc là, juste par rapport à la partie technique, il faut savoir qu'on est, comme on l'a dit, sur une terrasse, donc en dessous, il y a du vide. On a des normes de poids à respecter, c'est là toute la complexité du projet qu'on a eu à faire et du coup, on a opté pour diminuer. Déjà, en fait, on a dû choisir des plantes qui vont demander peu d'eau, un substrat qui est vraiment allégé pour qu'on soit toujours dans ces normes. Et au niveau des jardinières, on ne pouvait pas créer des bacs maçonnés parce que ça aurait été trop lourd. Du coup, on a fait l'option et là, c'est ce qu'ils sont en train de réaliser les ferronniers. Et au petit passage, ils font un travail incroyable, donc c'est trop satisfaisant à voir. On a pris l'option de faire ces genres de L. Donc en fait, c'est avec de la tôle acier en fait, qui a été pliée. Là, ils sont en train de tous les souder ensemble pour créer vraiment un bloc. Et en fait, le poids de la terre qui va se retrouver sur la tôle qui vient au contact du sol va empêcher en fait, la jardinière de basculer vers l'extérieur.
apporter de la végétation en hauteur sans pour autant cacher la vue. Et on a voulu intégrer des oliviers, sauf que forcément des oliviers ça pèse beaucoup plus lourd. On est sur des mottes qui vont faire proche des 600-700 kg, donc forcément on était au-delà de la réglementation. Et du coup en fait on a dû créer des bacs plus hauts, après ils vont être dissimulés dans la végétation pour pouvoir recevoir ici les oliviers. Et en fait à ce niveau-là, en dessous il y a les poteaux, donc au niveau de la structure là on peut mettre autant de poids qu'on veut, puisqu'en fait on est sur des poteaux béton qui soutiennent toute la terrasse. Donc en fait voilà, il a vraiment fallu concevoir le projet par rapport à l'existant, et c'est là la technicité et la réussite du projet. Si c'est beau, c'est qu'on aura réussi à relever tous les défis, et il va falloir être un petit peu patient avant que ça soit fini, mais en tout cas je pense que ça va être très beau. Donc initialement ici en fait pour se protéger du soleil, il y avait une pergola bioclimatique qui allait quasiment jusqu'à la moitié, donc presque 5 mètres plus loin. Là on va venir se poser dans le canapé, boire son petit verre et savourer la vue. Enfin voilà, ça va être vraiment très stylé. Donc ici on est sur le futur espace terrasse et détente et dégustation. Et pour tout ce projet, en fait, ce qui a été super important, c'est que pour la végétalisation, on devait rester sur une strate basse qui cache un petit peu les garde-corps. Mais vous voyez, quand on est assis, en fait, on a la hauteur des vignes et de la ville au loin. Mais tout derrière, on a la mer et les îles. Et en fait, nous, c'est ça qu'on voulait vraiment mettre en valeur et surtout pas cacher. Et en fait, dans les gros bacs d'olivier, l'idée, c'est que ça puisse encadrer et que le regard puisse passer en dessous, et pour faire un peu comme des tableaux de vue. Des tableaux, un panoramique végétal. Et vu comment on s'est saucé sur le projet, il a intérêt d'être vous à la fin, parce que sinon ça ne sera pas réussi. On suit le projet parce que c'est pas nous qui le réalisons directement. C'est un nouveau métier pour moi, mais c'est assez satisfaisant de faire le chef de chantier. Mais voilà, le chantier va bientôt se terminer, donc on a vraiment hâte de partager ça.